Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment, où vous êtes connectés via WhatsApp, via Instagram, ou YouTube ou Facebook, partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Bienvenue à tous dans cette émission, Une heure d'impact avec Jésus-Christ. C'est un live spécial avec un homme de Dieu qui va nous parler ce soir sur la liberté en Christ. Est-ce une vérité ou une imagination ou une utopie? C'est ce que nous allons découvrir avec vous ce soir par la grâce de Dieu, et je sais que nous serons bénis. Aidez-moi, bien-aimés, vous qui avez entre vos mains vos phones, aidez-nous, partagez ces liens, partagez ces lives pour que d'autres personnes puissent aussi comprendre c'est quoi la liberté, qu'est-ce que la liberté, c'est quoi la liberté. Bien-aimés, nous avons besoin de connaître ces choses et je sais que ça va nous bénir. Alors partage ces lives, invite quelqu'un, tag une personne que tu connais, met ces lives sur ton Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, partout ailleurs. Invite quelqu'un, soit celle ou celui qui va être comme cette femme samaritaine, inviter quelqu'un pour qu'il puisse écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? La vérité vous affranchira. Si c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous affranchit, c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous rend libres. J'ai sali la présence de la révérende Grâce Esther David. Welcome maman, que Dieu vous bénisse d'être là. Et je bénis toute personne qui nous suit en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous voulons recommander ces temps entre les mains de Dieu, que Dieu prenne le contrôle de ces moments, que l'Éternel nous assiste, qu'il nous visite pendant ce moment où nous allons être enseignés au travers de sa parole. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce, toi qui es Dieu. Les saints d'Israël, le puissant de Jacob, nous te bénissons, toi le maître de temps et des circonstances. Merci Seigneur d'avoir rendu, Seigneur, ces lives possibles, ce moment de rencontre possible. Seigneur, nous ne sommes pas rassemblés, oh Dieu, pour la cause d'un homme, mais si nous sommes rassemblés en ce moment, c'est pour ta cause, pour rendre gloire à ton nom. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus pendant ce moment de live. Nous voulons que tu nous enseignes, que tu utilises ton serviteur, ton roi, que tu t'aies choisi ce soir pour qu'il soit le canal par lequel nous serons bénis. Oh Dieu, touche le cœur de toute personne qui entrera en ces lives pour suivre cette émission. Oh Dieu, que la vie de cette personne soit transformée, soit affectée, soit changée au travers de la parole de Dieu qui va écouter en ce moment. Nous anéantissons, nous détruisons tout plan de l'ennemi, nous le rendons nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi arrangera, tout ce que l'ennemi enverra pour nous déranger ou déranger les lives de ce soir, nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus pendant ce moment, donne gloire au nom du Père, donne gloire au nom de Jésus, donne gloire à ton nom, Seigneur, ce soir. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen, gloire au Seigneur. Merci à vous tous, shalom again, shalom encore, vous qui êtes là, vous qui attendez ces moments bien-aimés pour écouter la parole de Dieu. Je sais que ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes. Chez nous, il est encore 11 heures. Si vous êtes en France en ce moment, il est 20 heures. Si vous êtes en Afrique du Sud, à Cape Town, en ce moment, il est 20 heures aussi. Si vous êtes à Kinshasa, vous nous suivez, il est 19 heures. Si vous êtes à Londres, je pense bien qu'il est aussi 19 heures. Alors, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez, au pays où vous êtes en ce moment, que ces messages que vous allez écouter en ce moment puissent vous bénir. Sans plus tarder, je vais faire entrer l'homme de Dieu qui est déjà là, qui va nous parler ce soir. Bonsoir, Pasteur Tony. Bonsoir, Maman Bibette. Pasteur Tony, ça fait longtemps. Comment vous allez? Nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Oui, ça fait très longtemps. Nous bénissons Dieu pour sa grâce ce soir encore de se revoir
En tout cas, Dieu est bon. Nous bénissons Dieu pour cela. Ça fait longtemps, depuis l'année passée, on s'est suivi et on est en yes. Vous avez clôturé l'année, vous nous avez bénis et vous nous revenez encore au 5e mois pour nous bénir encore, cette fois-ci avec les thèmes la liberté en Christ. Oui, c'est un très bon thème. Nous bénissons le Seigneur. Et ce soir, nous avons un très bon sujet, la liberté en Christ, vérité ou utopie. Je suis sûr que quelqu'un sera béni ce soir. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous serons bénis parce que nous aimons lorsqu'on parle de la liberté, parce que nous voulons découvrir beaucoup de choses sur la liberté. Alors, sans plus tarder, Pasteur Tony, nous vous donnons la parole avant que nous commençons notre série de questions. Nous vous donnons la parole pour que vous puissiez nous expliquer c'est quoi la liberté en Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur. C'est un très bon sujet que de parler de ces concepts de la liberté en Christ. Il y a beaucoup de choses que je peux toucher parce que ce qui est très important, c'est que nous puissions comprendre d'abord ce concept-là avant d'aller dans les questions. Parce que la plupart des gens peuvent naviguer à gauche, à droite lorsqu'on parle de la liberté en Christ. C'est très important de comprendre de quoi s'agit-il. C'est quoi la liberté en Christ et pourquoi nous atteignons ces niveaux-là de est-ce que c'est vrai ou cela c'est une utopie. D'abord, il faut comprendre c'est quoi la liberté en Christ. Vous voyez? Parce que le concept de la liberté, il y a beaucoup de points qui peut toucher. Dans ce monde, nous avons des libertés religieuses, nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté économique, il y a la liberté de s'associer avec la personne que nous voulons. Mais dans la chrétienté, lorsqu'on parle de la liberté chrétienne, cela va du point de vue spirituel. Vous comprenez? Et c'est de là que jaillissent toutes les autres libertés. Vous voyez? L'homme peut avoir des droits civils où l'homme peut être libre physiquement, mais spirituellement, il peut toujours demeurer dans l'esclavagisme. Alors, nous allons comprendre ce concept parce qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous parlons du terme liberté, nous voyons le peuple d'Israël qui était en esclavagisme en Égypte. C'était quelque chose de physique. Alors, ils avaient besoin d'un libérateur et c'est Moïse qui leur a libéré de cet esclavagisme-là de l'Égypte pour le faire entrer dans le pays de Canaan. Mais aujourd'hui, nous, étant que chrétiens, nous ne changeons pas de pays physiquement pour montrer que nous sommes libres, vous voyez. Donc, le droit civil est différent parce que ici, c'est à partir de la grâce divine. Voyons pourquoi, lorsque Jésus était venu, la plupart des Israélites ne l'ont pas compris. Parce qu'ils croyaient que Jésus devait les libérer physiquement. C'est pourquoi même à cause de payer l'impôt, ils ont demandé à Jésus, est-ce que nous devons continuer à payer l'impôt? Et Jésus leur a dit, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc ici, ils disaient que Jésus leur avait dit qu'ils étaient des esclaves. Ils avaient dit non, nous on n'est pas des esclaves parce qu'on est des fils d'Abraham. Donc on est libre. Or, la liberté que Jésus parlait n'était pas une liberté qui était du point de vue physique. Cela commençait dans le spirituel et ça se manifeste dans le physique. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions comprendre qu'est-ce que cela consiste, cette libération. Alors, il y a une série de 10 points négatifs de cette liberté-là qui nous manifeste. La liberté chrétienne, c'est cette libération, premièrement, de la culpabilité du péché. Jésus-Christ, qui est le libérateur, il nous libère de la culpabilité du péché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la libération de la condamnation de la colère de Dieu. Le troisième point, c'est qu'on est libéré de la sévérité et de la malédiction de la loi. Et quatrièmement, on est délivré de ce monde
présent, ce monde qui est mauvais. Cinquième point, on est libéré de l'esclavagisme de Satan. Au sixième point, on est libéré de la dominance du péché. Au septième point, on est délivré du mal des afflictions et de la crainte. Au huitième point, on est libéré de l'aiguillon de la mort. Au neuvième point, on est libéré de la victoire du tombeau. Et au dixième point, on est libéré de l'enfer. Ça, ce sont les 10 points qui constituent la libération chrétienne sur le plan négatif. Donc, nous sommes libérés de toutes ces choses. Je vais entrer en détail un petit peu avant de passer dans les questions. Sur le point positif, la liberté en Christ nous ouvre un passage auprès de Dieu. Nous sommes libres d'entrer dans la présence de Dieu. Et deuxièmement, nous devenons obéissants à Dieu pour ne pas craindre, mais dans l'amour de Dieu. Donc, nous devenons obéissants à la parole de Dieu. C'est-à-dire, directement, la liberté en Christ nous fait sortir de l'esclavagisme pour devenir des enfants de Dieu. Donc, on devient membre de la famille divine. Alors, ici, nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose d'inné. Donc, on n'est pas libre chrétien spirituellement, mais c'est quelque chose que nous recevons comme un don venant de Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes libérés, que nous avons été affranchis par Christ et nous devons demeurer dans cette liberté. Jésus-Christ nous a affranchis et c'est un don que nous recevons de Dieu. Donc la liberté chrétienne n'est pas innée, mais elle est acquise. C'est pas dans le sens que comme quelqu'un naît dans un pays, automatiquement, il a le droit de la liberté. Et le gouvernement doit garantir et protéger cette personne. Au contraire, dans le christianisme, ce n'est pas inné. Parce que depuis Adam et Ève, tout le monde qui est né dans ce monde est esclave. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait dans Jean 8, 34 que non, celui qui commet le péché est esclave du péché. À cause d'Adam et Ève, nous tous, nous naissons sur ce monde esclaves. Esclaves du péché, de ce monde, esclaves du diable, et asservis par le diable du péché. Et on est la mort qui est là devant nous. Donc, tout l'esclavagisme que nous voyons dans ce monde, cela découle de l'esclavagisme spirituel. À cause du péché d'Adam et Ève, il y a eu ce chambardage, tout le monde est devenu esclave. Voilà pourquoi il y a des maladies, il y a des malédictions, il y a beaucoup de choses qui découlent de ces péchés-là d'Adam et Ève au jardin. À partir de cela, nous ne sommes plus libres. Voilà pourquoi nous devons être affranchis. Et quelqu'un lui-même ne peut pas se libérer lui-même. Il a besoin d'un libérateur. Parce que lui-même, il est déjà esclave. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et les Juifs croyaient, non, nous, on est des enfants d'Abraham. Ils croyaient que la liberté était acquise, c'est-à-dire la liberté était innée, c'est-à-dire comme il est né d'Abraham, donc il est libre. Non, tout homme né d'une femme est sous l'esclavagisme du diable. Tu peux être libre physiquement marchant, mais spirituellement tu es quoi? Dans cet esclavagisme. Et tu dois être libéré, être affranchi. Voilà pourquoi cette libération, cet affranchissement a cette étape. On est libéré du péché, on est libéré de la loi, on est libéré du monde, on est libéré du diable, on est libéré de la crainte de la mort, on est libéré de la mort et on est libéré de l'enfer. C'est très important. Quand je dis on est libéré du péché, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ nous a franchis, nous sommes libérés de la punition du péché, nous sommes libérés de la puissance du péché et nous sommes libérés de la présence du péché.
Vous voyez, lorsque tu es homme, il y a la présence du péché qui est en toi. Et lorsque tu as besoin de faire le bien, tu n'arrives pas à faire le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché qui est en toi. Ce péché-là t'influence à faire le mal. Donc, tu n'es pas libre. Le péché agit en toi pour t'influencer vers le mal. Vous comprenez? Et lorsque Jésus te libère, cette nature-là quitte ton corps. C'est-à-dire, tu n'es plus influencé par le péché. Vous comprenez? Donc, cette punition d'abord, la punition du péché, donc tout celui qui pêche doit être puni, mais à cause de ce que Jésus a fait, la punition du péché passe, il y a la justification. Tu es justifié par Dieu. Dieu te déclare non coupable, non pas à cause de toi, mais parce que Jésus a porté tes péchés. Deuxièmement, la puissance du péché quitte ta vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Maintenant, tu dois faire tout pour t'éloigner du péché. Tu ne pratiques pas le péché. Avant, le péché avait le pouvoir, parce que tu n'avais pas le pouvoir. Mais maintenant, si tu pêches, c'est volontairement. Parce que tu n'es pas plus influencé par le péché. Il y a une nouvelle loi qui agit en toi. C'est la loi de Jésus-Christ qui entre en toi. Et le Saint-Esprit est disposé maintenant à te donner cette force-là de vaincre le péché. Voilà pourquoi Galates 5, verset 1, 10, nous avons été libérés et nous devons demeurer dans cette liberté. Jésus nous a affranchis pour la liberté. Maintenant, toi, tu dois demeurer dans cette liberté pour ne plus revenir dans l'esclavagisme. Si tu rentres dans l'esclavagisme du péché, c'est ton choix. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est disposé. Nous devons entrer maintenant dans la marche de la sanctification. C'est ce que la Bible dit. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair n'a plus le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit ne péchez pas. Et le troisième point, c'est quoi? C'est que la présence du péché aussi quitte ta vie. Donc il y a le Saint-Esprit qui agit à toi. Maintenant, nous tendons vers la glorification, de marcher dans une vie sans péché, d'être glorifié comme Jésus. C'est ça, cette liberté-là chrétienne que Jésus nous a. Il nous a affranchis de cette puissance-là, de cette force-là et de cette nature-là pécheresse. Donc, on est libéré du péché. Le deuxième point, nous sommes libérés de la loi. Qu'est-ce que cela veut dire être libéré de la loi? C'est-à-dire, ce n'est pas dire que Dieu enlève la loi. La loi ne nous quitte pas. La loi est là. Mais ce qui se fait quoi? Dieu nous libère de la condamnation de la loi, de la malédiction de la loi. Vous voyez? Et nous avons une nouvelle vie dans l'approbation de la loi. C'est-à-dire tous les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, toutes les malédictions que nous avons reçues à cause de briser les lois de Dieu, la liberté en Christ nous a franchis de tout cela. Amen. Vous voyez? Il nous a franchis de toutes ces lois. La malédiction de la loi doit quitter. Vous comprenez? Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez c'est quoi? Je donne toujours l'exemple de Lazare. Qu'est-ce qui se passe dans la résurrection de Lazare? Lorsque Lazare est ressuscité par Jésus-Christ, nous voyons Lazare sortir du tombeau avec des bandes et enchaîné, tout ça, et cela. Jésus ordonne à ses disciples d'élier cet homme. Vous comprenez? Il a été affranchi par Jésus-Christ. Vrai ou faux? Oui. Parce qu'il a écouté la voix de Jésus. Jésus a dit, Lazare, sort. Il a écouté la voix et il a été ressuscité. Il est sorti de la mort. Parce que nous tous, avec le péché, nous sommes morts. Et lorsque nous écoutons l'évangile, nous sommes rendus à la vie. Nous commençons une nouvelle vie. Lazare commence une nouvelle vie, mais il se retrouve avec des bandes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela dépend de la coutume où Lazare a été ressuscité. Dans leur coutume, dans leur tradition, lorsqu'on enterrait quelqu'un, on l'embaumait, on faisait des bandes et ceci, cela. Lorsqu'il est revenu à la vie, on doit les libérer de toutes ces coutumes. Ça, ce n'était plus l'œuvre de Jésus. C'est les gens. Jésus a dit à ses disciples de lier-les et laisser-les partir. Donc, après avoir reçu l'évangile, après avoir été affranchis par la parole, nous devons passer par la délivrance.
Il faut que les hommes de Dieu nous libèrent des coutumes, nous libèrent de tous les liens de famille, nous libèrent de tout ce qui était en train de nous libérer. Et chaque coutume a ces choses, chaque coutume a ses demandes. Peut-être toi, dans là où Jésus t'a rencontré, dans ta coutume, lorsque les gens meurent, on ne les embaume pas. Peut-être toi, tu viens d'une famille chrétienne, tu n'as trouvé aucune malédiction. Ta délivrance est la délivrance de quelqu'un qui vient des chefs coutumiers ou bien des villages. Devrait être délié. Le pasteur Tony va nous revenir, être délié. Et ces liens qui nous liaient, de ces chaînes qui nous ont emprisonnés, alors c'est très important. Toi qui peut-être lorsque tu remarques des oppressions, les attaques de l'ennemi, tu t'es dit, tu doutes maintenant de la liberté que Christ a amenée dans ta vie par rapport à ce que tu vois. Lorsque tu remarques les oppressions, tu remarques les attaques, tu remarques la malédiction, tu as des songes bien un peu bizarres et tu commences à douter. Le pasteur Tony est là. Allô, pasteur Tony. Allô. Vous pouvez continuer. Il y avait eu rupture à cause de la connexion. Parce qu'à la croix, il a effacé, le pasteur Tony va nous revenir, à la croix, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les détruisant à la croix. Tout a été détruit à la croix. Tout ce que nous voyons là, comme il venait de nous expliquer dans la résurrection de Lazare, Lazare est sorti du tombeau, il était encore lié. Et Jésus a demandé aux apôtres délier-les. Tout ce que tu peux remarquer dans ta vie, ces attaques, toutes ces choses-là, Christ t'a déjà donné le pouvoir. Il a mis des gens, des hommes de Dieu qui sont là. Lorsque tu remarques, je remarque dans ma vie, je remarque que dans mes nuits, je vois des mauvais songes, je remarque des attaques de l'ennemi. Bien-aimé, ne t'affole pas. Ne doute pas de la liberté de Christ. Le pasteur Tony est là. Ok. Est-ce qu'on est là? Oui, nous sommes encore là, nous sommes toujours là. Oui, il y a avec le courant, le problème de courant, la connexion aussi dérange deux fois parce que les pylônes sont aussi affectés. Donc nous disons, donc Jésus-Christ nous libère de la loi. Et de cette loi, nous avons parlé de la malédiction venant de la loi et de l'approbation de la loi. C'est-à-dire, les gens cherchent à faire des choses pour qu'ils puissent plaire à Dieu. Vous voyez? Et c'est ici la naissance de la religion. Les gens se font des choses pour plaire à Dieu. Or, Jésus-Christ nous libère de la loi, c'est-à-dire de toutes les malédictions que nous recevons de la loi et de tout ce que nous pouvons faire pour avoir l'approbation de la loi. C'est-à-dire, ce que nous faisons, nous cherchons seulement à plaire à Jésus-Christ et non pas à plaire aux hommes, non à plaire à certaines lois. Comme aujourd'hui dans la religion. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu remarques que dans ta vie, tu remarques des choses un peu bizarres, mais que ces choses-là ne te fassent pas douter de la liberté que Christ t'a accordée depuis la croix de Golgotha. Il a déclaré cette liberté en disant tout est accompli parce qu'il a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Bien-aimé, pour moi et toi, nous sommes réellement libres en Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tout celui qui a Christ en lui est réellement libre. Nous sommes libres. Mais sauf que, comme il nous a parlé de Lazare, Lazare est sorti du tombeau, Christ l'a fait sortir, mais il était encore lié. Il était encore lié et Jésus a demandé aux apôtres de les délier. Bien-aimé, c'est tout un processus. Bien-aimé, la délivrance, c'est tout autre chose. La liberté, Christ nous a déjà rendus libres. Mais des choses que nous remarquons dans nos vies, ça peut nous demander la délivrance. Tu vas auprès d'un homme, des hommes de Dieu tu passes à la délivrance. Il y a des choses comme l'apôtre Paul disait. L'apôtre Paul, il était déjà un affranchi de Jésus, mais à un moment donné dans sa vie, il a dit, le mal que je me refuse de faire, c'est ce que je suis en train de faire. Le pasteur Tony est là. Ok. J'ai changé de ligne. Je crois que maintenant, on sera bien. D'accord. Bien. À vous la parole, pasteur Tony. Vous êtes en train d'expliquer des choses tellement fortes que vraiment, ça bouillonne déjà dans nos cœurs. Donc, on est libéré de la
condamnation de la loi, c'est-à-dire les malédictions, parce que la Bible dit, Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Et nous, on est aussi libérés de l'approbation de la loi. C'est-à-dire, on ne cherche plus à faire des choses physiques pour plaire à Dieu. Notre devoir, c'est de plaire à Jésus-Christ. Donc, on ne peut plus être soumis à des lois pour plaire à Dieu. Non, on ne peut plus nous obliger de porter certaines choses de vêtements, de mettre des choses à la tête, de mettre des choses au corps pour que nous puissions être agréés par Dieu. Non, notre prière même change. Nous n'avons pas besoin de mettre des foulards, des drapeaux, de ceci, cela. Non, on est libéré de la loi. On est libéré de l'approbation de la loi. On ne cherche plus à faire des choses pour plaire à Dieu. Jésus a tout accompli pour que nous puissions avoir cet accès libre dans la présence de Dieu. Donc, nous sommes libérés de la loi. Amen. Et la troisième des choses, nous sommes libérés de quoi? Nous sommes libérés du monde. C'est-à-dire cette attraction-là du monde, cet attrait-là du monde, on est libéré de cela. Nous sommes libres. Vous savez, ce monde se rebelle contre Dieu. Et nous, étant des enfants de Dieu, nous sommes délivrés de ce monde-là. On n'est plus rebelles. Même si nous vivons à Babylone, même si nous vivons dans Sodome et Gomorrhe, ils peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire, mais cela ne nous influence plus. Nous n'avons pas cette influence. Nous sommes libérés. La Bible dit que nous sommes dans le monde. Jésus nous a laissés dans le monde, mais le monde n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'a plus cette attraction. Si le monde joue avec à gauche, nous n'allons pas à droite. Nous restons fermes dans notre foi. Amen. Et c'est ce que la Bible dit. Et le prince de ce monde, il n'a plus les droits légaux sur nous. Nous sommes libérés de Satan. Nous sommes libérés de tous les sorciers, les démons, tous ces gens-là. Nous sommes libres de tout cela. Le droit légal que le diable avait envers nous a été brisé sur la croix. La Bible dit, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Le diable n'a plus le droit de nous condamner. Il n'a plus le droit de nous assujettir. Il n'a plus le droit de régner. Les sorciers n'ont plus ce pouvoir. Jésus a vaincu. Et Amen. Nous sommes libres du diable. Voilà pourquoi nous devons exercer cette autorité-là. Jésus nous a libérés de cela. Et vous savez, le plus grand pouvoir que le diable avait d'exercer sur l'humain, c'est le pouvoir de la mort. Voilà pourquoi nous sommes libérés de la crainte de la mort et de la mort humaine. Nous ne pouvons plus avoir crainte de la mort. Lorsque tu es malade, tu as peur de quoi? Lorsque les situations sont difficiles, tu as peur de quoi? Tu as peur de mourir. Et tant que chrétien, Jésus nous libère de cette peur-là. Nous n'avons plus peur de la mort. Nous n'avons plus peur de quoi que ce soit. Nous vivons dans la foi. Nous vivons à les yeux tournés vers l'avenir. Nous n'avons plus peur de la mort. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, tout celui qui croit en moi ne verra plus la mort. Jésus ne parlait pas de la mort physique, parce que tout homme mourra physiquement. Mais il parlait de cet esprit de mort-là. Cet esprit-là qui est descendu en Égypte, a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Cet esprit-là qui balaye. Nous n'avons plus peur de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Mourir pour nous, c'est un bien. Nous allons directement dans la présence de Dieu. La mort n'a pas de pouvoir. L'esprit de mort ne peut pas régner dans nos vies. Nous sommes libérés de la mort. Alléluia. Jésus-Christ nous libère de la mort. Et nous n'avons plus peur de cela. Nous vivons dans la foi. Et Jésus nous libère de l'enfer. Nous sommes délivrés de la condamnation à la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en nous. Voilà pourquoi, lorsque nous mourrons, nous nous réjouissons. Parce que nous n'irons jamais à l'enfer. L'enfer n'existe plus. Lorsque nous sommes délivrés de toutes ces choses. Et la bonne nouvelle est que lorsque nous sommes libérés en Jésus-Christ, il y a une transformation. On n'est plus des esclaves. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous avons maintenant accès dans la présence de Dieu. Nous avons ce libre accès. Nous n'avons plus la crainte. Nous parlons à Dieu non pas comme un roi, mais comme étant un père. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous devenons membres
de la famille de Dieu. Et nous obéissons à Dieu, non par crainte, mais par amour. L'amour de Christ jaillit en nos cœurs. C'est ça en sorte la liberté chrétienne. Nous sommes affranchis de toutes ces lois spirituelles par la grâce de Dieu qui s'est manifestée à Golgotha. Nous sommes libres, sans influence, de choisir de suivre Dieu. En quelque sorte, c'est ça la liberté chrétienne. Mais pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire que c'est une vérité ou une utopie? Laisse-moi te dire, la liberté chrétienne, c'est une vérité. Tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est une vérité. Pourquoi cela peut devenir une utopie? Pourquoi cela peut devenir une utopie? Aujourd'hui, je ne vais pas donner de témoignages personnels. J'aimerais que toi-même, tu te donnes ces témoignages. Pourquoi les choses de Dieu peuvent devenir comme une utopie dans ta vie? Parce que l'utopie, ce sont des rêveries, ce sont des chimères, ce sont des choses que nous considérons comme impossibles à se manifester. Combien tu peux voir que les choses de Dieu devenir impossibles à se manifester dans ta vie? Qu'est-ce qui peut faire que ces choses, ces promesses, ces délivrances deviennent impossibles dans ta vie? Comment cela peut devenir impossible? Parce que notre Dieu est le Dieu surnaturel. Rien n'est impossible à Dieu. Cette maladie-là, ces prisons-là que tu te vois spirituellement, que tu vois impossible à sortir, tous les utopies humaines deviennent des réalités en Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons utopie, tous ces rêves-là, peut-être que tu es malade et tu ne vois pas comment tu peux sortir de cette maladie. Pour toi, la guérison, ça devient comme une utopie. Mais laisse-moi te dire, avec la puissance de Dieu, cette utopie-là peut devenir une réalité. Vous savez, la femme qui avait la perte de sang, nulle part dans la Bible, c'était écrit, si tu touches les vêtements de Jésus, tu seras guéri. Donc pour elle, elle s'est construit ses rêves, elle s'est construit cette illusion que si je touche la vie, je serai guéri. Avec Dieu, tous les utopies deviennent des réalités. Cela est devenu une réalité. Bien aimé, jusqu'à quand tu vas demeurer sur la montagne? Tu sais, lorsque Israël a quitté Égypte, ils ne sont pas entrés en Canaan. Ils sont passés 40 ans dans le désert. Ils se sont tournoyés sur leurs rêves. Dieu les a posé la question. Jusqu'à quand allez-vous rester sur cette montagne? Canaan est ici. Alléluia. Est-ce que Canaan est devenu comme une utopie devant toi? Est-ce que les promesses de Dieu sont devenues comme des rêveries? Mais laisse-moi te dire, en Jésus-Christ, tout est amen, tout est vérité. Il n'y a aucune promesse qui reste sans être accomplie. Qu'est-ce qui peut faire que ces promesses deviennent utopiques? Vous savez, parce que cela a duré, tu perds l'espoir. Parce que cela est trop difficile, tu perds l'espoir. Comme cela est comme... Laisse-moi te dire, avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Je te donne le temps de poser ces vraies questions parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas donner des témoignages personnels. J'aimerais que toi qui me suis, tu parles de ton témoignage et ce qui empêche que tu vives la réalité des choses de Dieu. Parce que Dieu est vrai. Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Toutes les promesses de Dieu sont véritables. Tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est la vérité. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tony. Moi-même, je suis même entrée dans ces bains-là, que j'ai même oublié que c'était une émission où je devais vous poser des questions, tellement que vous êtes en train de dire des choses qui sont tellement fort vraies et ça touche le cœur. Je crois que les gens qui nous suivent en ce moment sont aussi saisis comme moi, je le suis, par rapport à ces paroles que vous venez de nous dire en ce moment. Pasteur Tony, vous avez dit que la liberté n'est pas innée. On n'est pas né libre, mais c'est un don que Christ nous l'a accordé. Christ nous a donné cette liberté que nous avons aujourd'hui. Alors, Pasteur Tony, nous avons la liberté. Parce que lorsque nous avons parlé, nous avons la question, c'est de savoir si c'est une utopie ou c'est une vérité. Par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que Christ nous a accordé la liberté. La Bible de Dieu, la parole de Dieu nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais qu'est-ce qui fait que les gens qui sont réellement libres, que Christ a accordé cette liberté-là, mais sont en train de vivre des choses comme s'ils étaient encore emprisonnés par l'ennemi? Est-ce que leur liberté n'est pas réelle ou c'est juste une liberté? Parce qu'aujourd'hui, là,
Je vais vous poser une question. Cette question est tellement avec des sous-questions. Aujourd'hui, là, c'est comme si on te dit, cherche ta liberté, recherche ta liberté, va dans ceci et tu seras libre. Est-ce que la liberté, c'est les fruits d'efforts? Parce que vous avez dit que c'est Christ qui nous accorde cette liberté. Mais nous avons l'impression comme si les gens fournissent des efforts aujourd'hui pour vivre leur liberté. Est-ce que nous devons fournir des efforts ou c'est la liberté, cette parole de Dieu qui dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre? Est-ce que c'est une vérité vraiment? Est-ce que nous le vivons dans nos vies? C'est ça ma question, Pasteur Tony. Ok, je comprends la difficulté de ta question. Parce que nous devons comprendre qu'est-ce qui est vrai. Ce qui est vrai est que lorsqu'on naît de ce monde, tout humain qui naît sur cette terre, il est esclave. À partir du péché d'Adam, on est tous des esclaves. On est esclaves du péché, on est esclaves du monde, on est esclaves du diable. C'est-à-dire, il y a cette influence-là qui joue déjà en nous. Alors, lorsque Jésus-Christ vient, la parole de Dieu vient, et que nous recevons Jésus, nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire, spirituellement, intérieurement, il y a une transformation. Cette nature-là pécheresse que nous avons quitte notre vie. Nous devenons des enfants de Dieu. Il y a une nouvelle vie que nous commençons. Alors, cette vie nouvelle a besoin de nouvelles disciplines. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu pour commencer à nous affranchir petit à petit. Vous comprenez? Parce qu'il y a de ces lois-là que nous subissions avant de devenir chrétiens. Et lorsque nous devenons chrétiens, spirituellement, tout nous est donné. Tout nous est donné. Mais cela maintenant dépend de la manière dont nous allons refléter ça extérieurement. Et c'est ça que nous appelons maintenant la foi. Nous devons maintenant apprendre cela. La foi maintenant, c'est cette main invisible. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Maintenant, pour que ces choses-là quittent les spirituels pour se manifester dans les physiques, nous avons besoin maintenant d'exercer notre foi. Et c'est à partir de notre foi-là que nous allons commencer maintenant à voir que ces écailles-là vont commencer à tomber. Et ces chaînes-là vont commencer à tomber. Que nous allons comprendre que le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Que la chair ne peut plus nous dominer. C'est en écoutant la parole. Lorsque la parole commence à abonder dans notre vie, et de plus en plus nous avançons dans la connaissance de la parole et que nous atteignons cette dimension d'affranchissement, d'être affranchis. Donc, au fur et au moment que nous comprenons, alors un enfant de Dieu, lorsqu'il quitte l'Égypte, il n'entre pas directement à Canaan. Il commence l'école de la foi. Dieu commence à l'apprendre des choses. Il commence à apprendre Dieu. C'est à ce moment-là qu'il connaîtra que Dieu est celui qui pourvoit. Je ne vis plus par mes forces. Je vis par la source qui est Dieu. Si je vivais par voler, j'arrête de voler. Dieu commence maintenant à pouvoir. Nous commençons maintenant une nouvelle vie. Vous comprenez? C'est une nouvelle marche d'obéissance et de foi en Dieu. Maintenant, lorsque nous n'arrivons pas à atteindre ce niveau-là de croissance, c'est à ce moment-là que nous voyons comme si le christianisme c'est une utopie. Au contraire, non. Nous devons avoir la foi et de marcher avec Dieu. Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, il y aura les doutes qui vont s'élever. Parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des vents contraires, il y aura des choses difficiles. Vous comprenez? Regardez Pierre. Pierre, lorsqu'il a quitté la barque, Jésus a dit, Pierre, viens. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est manifesté? Pierre a commencé à marcher sur le eau. Mais lorsque le doute est venu, est-ce que réellement je peux marcher sur le eau? Il a commencé à faire quoi? À couler. De la même manière, lorsqu'on marche avec Dieu, le doute va entrer, on va commencer à couler. Est-ce que réellement, avec Dieu, on peut se marier? Est-ce que réellement, avec Dieu, on peut réussir? Est-ce que réellement, avec Dieu, on peut monter? Ça, ce sont les doutes qui commencent à entrer. Vous comprenez? Et lorsque vous laissez la place au doute, vous commencez à couler. La meilleure des choses, c'est de donner la main à Jésus et demander à Jésus de te sauver. Si tu es dans les situations de doute maintenant, donne la main à Jésus. Dis à Jésus, je commence à couler, sauve-moi. N'entre
n'entre pas dans les justifications. Montre au Seigneur ta faiblesse. Montre-lui que Seigneur, oui, je suis faible ici. Aide-moi. Et vous voyez dans l'histoire de Pierre, la plupart des gens s'arrêtent seulement au moment où Pierre a coulé. Mais ils oublient. Lorsque Pierre a demandé le secours, Jésus a tenu la main de Pierre. Et Jésus avec Pierre, ils ont marché vers la barque. Sur l'eau encore, alléluia. Pierre a remarché sur l'eau, mais maintenant avec Jésus dans la main. Si tu es en train de couler, appelle Jésus, tu vas encore marcher sur l'eau. Mais maintenant, Jésus est avec toi. Et lorsque Jésus est avec toi, l'impossible va devenir possible. Tout ce que tu vois contraire va devenir possible. Si tu es dans un moment où tu commences à voir comme si le christianisme devenait les utopies, tiens, donne à Jésus ta main. Et tu vas remarcher sur les eaux, je t'assure. Ce soir, je ne vais pas donner mes témoignages, mais j'aimerais que toi, tu me suis. Après ce live, tu commences à remarcher sur l'eau. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tony. Pour une personne qui te suit en ce moment, qui s'est dit, ah bon, comment je peux faire pour vivre une vie de liberté? Cela est simple, c'est de marcher en conformité avec la parole de Dieu et de demander l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agisse. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui est entrée en toi. La Bible dit que nous ne sommes plus, il n'y a plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de la mort a été engloutie par la loi de la vie. Maintenant, il y a cette loi de l'esprit qui entre en nous. Donc, nous devons maintenant marcher selon l'esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit nous aider et nous devons marcher par rapport à la parole de Dieu. C'est en faisant de la sorte que nous allons manifester cette plénitude de la liberté en Jésus. Si nous croyons par nos efforts, nous n'y parviendrons jamais. Parce que notre propre effort ne nous amènera pas là où Dieu veut. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit. L'Esprit, c'est lui qui va nous amener dans cette vie de plénitude. Et sans le Saint-Esprit, nous n'arriverons pas à cela. C'est comme cela. Lorsque tu vas écouter la parole, le Saint-Esprit va commencer à agir dans ta vie. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le renouvellement. Si tu marchais dans le péché, le Saint-Esprit va te montrer qu'avec le péché, tu ne gravilles pas. Vous savez, il y a de ces gens-là. Il va être libéré de certaines choses, mais il n'arrête pas à faire les mauvaises choses qui l'amènent dans ces problèmes-là. Tu ne vivras pas la loi du péché et la loi de la liberté. Tu ne parviendras pas. Tu veux vivre dans l'abondance de Dieu, mais tu es attaché toujours à quoi? Au vol. Tu n'arriveras pas à la plénitude de Dieu. Parce que tu crois en volant, tu seras riche. Or que tu ne sais pas que c'est l'Éternel qui bénit. Tu veux entrer dans la vie de puissance. Tu ne veux pas arrêter avec le péché. Comment tu vas atteindre ce niveau-là? Vous voyez? Donc il y a de ces choses que nous devons nous libérer de cela pour atteindre un certain niveau de liberté. La Bible dit que Moïse, il n'a pas tenu compte de tout de la gloire d'Égypte. Il a considéré ça comme étant une opprobre pour suivre Jésus. Vous comprenez? Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu dois laisser pour entrer dans la vie de liberté avec Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tony. Et est-ce que vous avez parlé, vous venez de nous dire, il y a des choses que nous devons laisser, que nous devons quitter pour vivre notre vie de liberté. Est-ce que cela me ramène à vous poser cette question? Cela m'amène à vous poser cette question. Est-ce que cette liberté, on peut aussi la perdre? Mais bien sûr que oui, la Bible nous dit bien. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Restez, demeurez ferme, afin de ne plus retourner dans ce même joug-là que vous êtes sortis. Vous comprenez? Donc, nous, étant que chrétiens, nous devons demeurer fermes. Nous devons résister au diable. Nous devons fuir l'impudicité. Nous devons fuir les péchés. Nous devons résister. Parce que laisse-moi te dire, lorsque tu te laisses revenir dans les mêmes choses que tu as laissées, tu resteras encore esclave de ces choses. La Bible dit que
nous ne devons plus pratiquer le péché. Lorsque tu pratiques le péché, tu redeviens esclave du péché. Parce que celui qui commet le péché devient esclave du péché. Celui qui est dans l'influence du monde devient esclave du monde. Celui qui est dans l'influence du diable devient encore esclave du diable. Vous comprenez? Vous ne pouvez plus retourner dans les mêmes choses que vous avez quittées. Vous devez demeurer ferme. La Bible dit, vous avez à résister. Demeurez ferme. Si toi-même tu te laisses tomber, ce n'est plus le choix de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ nous libère. Qu'est-ce que cela veut dire nous libérer? C'est-à-dire, tu deviens maintenant sans aucune influence. Avant, lorsque tu péchais, ce n'était pas par ta propre volonté. Il y avait la loi du péché en toi qui te bousculait pour pécher. Maintenant, la loi du péché a quitté ton corps. Si tu pêches volontairement, tu décides de pécher. Vous comprenez? L'influence du monde agissait dans ta vie parce que tu étais encore esclave du monde. Mais lorsque tu es libéré, l'influence du monde n'agit pas. Si tu pêches maintenant, tu choisis de pécher. C'est ça la liberté. Tu choisis d'aller chez les féticheurs pour être millionnaire. Parce que avec Dieu, tu crois que ça prend du temps. Tu es pasteur, tu vois que l'onction ne marche plus. Tu te décides d'aller faire des pactes. C'est toi-même qui as décidé. Ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Toi-même, tu te fais retourner vers le diable. Au lieu de demeurer ferme, de continuer à marcher avec le Saint-Esprit et de croire à la promesse de Dieu. Voyez l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph pouvait te dire, ah, la femme de Potiphar vient, laisse-moi me réjouir avec cette femme-là. Vous comprenez? Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il allait rater en faisant cela. Il a fui cela, malgré que cela lui a amené en prison. Mais cette prison-là était pour son élévation. Vous comprenez? Toutes les souffrances que nous recevons en Jésus-Christ, cela c'est pour notre élévation, c'est pour notre glorification, c'est pour arriver là où Dieu a destiné. Voilà pourquoi nous devons résister et demeurer fermes. Merci beaucoup, Pasteur Tony. Vous nous avez demandé, vous avez dit qu'on peut aussi, il peut arriver qu'on perde notre liberté. Vous avez appuyé ça sur le livre de Galates, dans le livre de Galates 5, le verset 1, que la parole de Dieu nous demande de demeurer ferme. Alors, Pasteur Tony, j'ai une question, je ne sais pas si c'est vraiment, j'aimerais vraiment connaître, est-ce que pour une personne qui peut perdre la liberté, parce que la liberté, j'aimerais vous poser une question, ça aura trait par rapport au salut. Dans les saluts, quelle est la différence entre, parce que la liberté, vous avez dit qu'on peut perdre. Les saluts, on dit qu'on ne peut pas perdre ça. Et la liberté vient d'où? Ça vient du salut. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que cette liberté, qui est cette branche du salut, on peut aussi perdre? Si ça arrive qu'on perde cette liberté, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va affecter notre salut? Qu'est-ce qui va arriver pour une personne qui ne marche pas? Lorsque vous lisez le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul parle de gens qui sont mal comportés, qui sont entrés dans les débauches. Et l'apôtre Paul dit quelque chose, que prions pour ces gens afin que physiquement, ils puissent mourir, mais spirituellement, ils puissent être dans le main de Dieu. Vous comprenez? Donc, la liberté physique, la liberté, tu la perds, mais tu n'as pas perdu quoi? Ton salut. Parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu es né dans la famille de Dieu. Tu changes de cas automatiquement. Si tu meurs à ce temps-là, tu entres dans la présence de Dieu. Parce que tu es déjà enfant de Dieu. Tu ne peux pas changer de statut. Lorsque tu es né dans une famille, même si tu te comportes mal, tu vas rater les bénédictions de cette famille, tu vas rater les choses de cette famille, mais tu ne quitteras pas le fait que tu es membre de cette famille. C'est comme si lorsque tu es né dans une société ou dans un pays, tu ne changeras pas ou devenir
On peut te fermer en prison, mais tu restes citoyen de ces pays-là. Vous comprenez? Tu peux aller en prison, tu perds la liberté, tu peux aller souffrir ou mourir, mais tu restes toujours citoyen de ces pays-là. Vous comprenez? Donc, c'est la même manière avec le royaume de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus, tu es automatiquement enfant de Dieu. Maintenant, tu dois être libre et bénéficier de la bénédiction de Dieu. Mais lorsque toi, maintenant, tu ne marches pas en conformité avec la loi de Dieu, c'est à ce moment-là que tu rates toutes ces choses-là. Mais le salut, tu l'as déjà acquis. Ok. Je pense qu'on se comprend. Vous avez été clair, vous avez vraiment bien expliqué. C'est ce que je voulais comprendre par rapport Parce qu'il y a la plupart des gens qui croient que si tu reçois Jésus, tu peux aller en enfer, ou tu reçois Jésus, tu peux perdre ton salut quelque part. Non, l'œuvre de Jésus est l'œuvre éternelle. Il nous sauve de ces... Il y a une transformation là, vous comprenez? Il y a ces changements là. Les coins se changent automatiquement. Il y a une régénération. Tu es enfant de Dieu. Tu peux perdre les bénédictions, mais tu ne peux pas perdre le salut. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tony. Nous tendons déjà vers la fin. Et Pasteur, pour une personne, il y a des gens qui vous suivent en ce moment. Il s'est dit, bon, moi, j'aimerais, comme l'apôtre Paul disait, le mal que je me refuse de faire, c'est ce que je suis en train de faire. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui se sentent coincés? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vivre maintenant leur liberté? Alors, le verset là est clair. Lorsque nous lisons le verset là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer la loi du péché, comment Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché. Et c'est ce que j'avais dit au départ. Il nous a franchis de la condamnation, de la puissance du péché. Parce qu'il dit, le bien que je vais faire est en dehors de moi, mais le mal que je vais faire est au-dedans de moi. Malheur à moi. Et puis il ajoute, qui me délivrera de ce corps de péché, gloire soit rendue en Jésus-Christ qui nous libère. Vous comprenez? Jésus-Christ nous libère de cette loi-là, de la loi du péché et de la mort, de la nature pécheresse, de cette force-là qui jouait pour nous amener vers le péché. Jésus-Christ nous libère. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Tu es maintenant disposé à faire le bien. Maintenant, tu as besoin de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint de jouer dans ta vie. Moi, toujours, lorsque je prêche les gens, je ne dis à personne arrête de fumer, arrête de faire ceci. Pourquoi? Parce que je crois à la puissance de la régénération. Il y a de ces gens-là, lorsqu'ils écoutent la parole, tu n'as pas besoin de condamner une personne. Tu n'as pas laisse le Saint-Esprit faire son travail. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Toi, prêche la parole et le Saint-Esprit va prendre cette parole, il va les mettre et va les rendre. La Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Le Saint-Esprit fera en sorte que cette personne-là soit libre de la puissance du péché. Le Saint-Esprit a la capacité d'agir. Le Saint-Esprit va agir dans la personne. Tu ne nous diras pas arrête cela, mais le Saint-Esprit va agir. Toi, tu ne peux pas changer quelqu'un. Moi, je ne peux pas changer quelqu'un. C'est Dieu qui a ce pouvoir de changer. Et le Saint-Esprit va agir à travers la parole que nous écoutons. Et la transformation va se manifester. La régénération va se manifester. Crois au Saint-Esprit, crois à sa puissance et il va transformer la vie des gens. Même dans ton ministère, ne crois pas qu'en condamnant les gens vont changer. Non, la Bible dit, le consolateur, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice, du jugement. C'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui transforme. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pasteur Tony, pour une personne, vous êtes en train de dire des choses tellement fortes. Pour une personne qui vous suit en ce moment, qui
Fédé, qui est oppressé dans ses songes, qui vit des attaques, qui se demande, il commence maintenant à douter de sa liberté. Il s'est dit, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, par rapport à la souffrance, la pauvreté, les blocages qu'il remarque dans sa vie, il commence maintenant à douter de sa liberté. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en ce moment? Je te dirais que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Les choses que tu traverses, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Le temps que ça prend, ce n'est pas pour t'engloutir, c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans humiliation. Il n'y a pas de gloire sans persévérance. Il n'y a pas de gloire sans passer par la souffrance. Il n'y a pas de gloire sans le désert. Il n'y a pas de gloire sans passer par des moments difficiles. Les moments difficiles que tu vois dans ta vie, c'est pour t'amener dans la gloire. Je dis, Israël, avant d'entrer Canaan, ils ont passé par les déserts. Ça prend le temps que ça prendra. Ce soir, j'aimerais te dire jusqu'à quand tu vas rester dans cette montagne. Est-ce que tu peux croire à la puissance de Dieu? Est-ce que tu peux... Je ne vais pas te donner mes témoignages. Je ne vais pas te donner les témoignages de quelqu'un. J'aimerais que toi-même ce soir, tu commences à être le témoignage de ta vie. J'aimerais que toi-même ce soir, tu commences à croire que la fille de Jaïrus va être ressuscitée. Vous savez, lorsque Jaïrus est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, ma fille est malade, elle est souffrante. Jésus a dit, ok, allons. Lorsqu'ils étaient en train de marcher avec Jésus, on a amené la parole que la fille est morte. Ce n'est pas parce que tu es avec Jésus que les choses ne mourront pas. Ce n'est pas parce que tu es avec Jésus que les choses ne vont pas aller bien. Mais si tu es avec Jésus, il y a la résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Est-ce que tu peux croire? Jésus dit à Jaïrus, crois seulement, tout est possible. Si tu crois ce soir, j'aimerais prier pour toi, que ces choses-là qui ont devenu des utopies, que tu commences à donner des témoignages que Dieu est puissant. Amen. Amen. Pasteur Tony, nous sommes déjà arrivés à la fin avec ces feux-là qui s'allument déjà en ce moment. J'aimerais que tu puisses prier pour ceux-là qui vous suivent en ce moment parce que nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot avant de commencer la prière, avant de prier pour ceux-là qui nous suivent en ce moment. Les mots que je suis en train de dire, c'est jusqu'à quand tu vas demeurer dans cette montagne? Pourquoi les choses de Dieu doivent devenir des utopies dans ta vie? Regarde-toi toi-même, regarde ta marche. Qu'est-ce qui fait que la promesse de Dieu ne s'accomplit pas? Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous débarrasser de ces choses. Si c'est le péché là qui t'engloutit, demande pardon ce soir. Reviens vers Dieu. Parce que moi, je vais prier pour toi. Je crois à la puissance de la résurrection. Je crois à la puissance de la restauration. Je crois au Dieu qui ressuscite les morts. Je crois au Dieu qui transforme les vies. Je crois au Dieu qui donne la matrice à une femme qu'on a coupé la matrice. Je crois à Dieu qui guérit le sida. Je crois à un Dieu qui guérit le cancer. Je crois à Dieu qui libère de toute addiction. Je crois au Dieu qui libère de toute puissance du diable. Je crois au Dieu que lorsque tu es enterré, jusque même après 4 jours, la puissance de Dieu va descendre. Il va briser les os. Les os, il va faire trembler. Les pierres vont couler. Je crois au Dieu qui peut envoyer les anges, aller prendre ton mariage qui a été enterré, prendre ta richesse qui a été enterrée. Je crois à un Dieu puissant. Et c'est Dieu que j'aimerais prier pour toi. Si tu vois quelque chose qui bloque, tu peux croire en Dieu encore ce soir. Et tout ce que tu vois comme utopie là, cette guérison-là que tu vois comme si ça n'arrivera jamais. Cette délivrance-là que tu vois que ça n'arrivera jamais. Ce mariage que tu vois que ça ne viendra jamais. Les enfants-là que tu vois que tu viendras. Laisse-moi te dire avec Dieu, tout est possible. Cet engloutissement, ce mouvement, cette tempête peut s'arrêter ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? J'aimerais que tu rentres avec lui. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné à partir d'en haut. C'est-à-dire, en partir d'en haut, il y a des choses que Dieu a réservées pour ta vie. À partir d'en haut, il y a des choses que Dieu a prévues pour que tu puisses accomplir. À partir d'en haut, il y a des bénédictions que Dieu a arrêtées dans ta vie. Peu importe ce qui s'est passé. Si c'est le péché qui a bloqué cela, si c'est le péché qui t'a
a séparés de Dieu. La croix de Jésus est venue pour nous réconcilier. Le pardon de Dieu est disponible. Si c'est toi-même qui as mal marché, s'il y a des doutes qui sont entrés ce soir au nom de Jésus, si tu étais englouti, Jésus te tend la main. Il te fait sortir de cet eau-là. Il te tend la main afin que tu puisses remarcher sur l'eau. Ce soir, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te touche et qu'il te fasse sortir de là où tu as été englouti. Il te fasse sortir de là où tu as été enterré. Il te fasse sortir de là où tu as été caché. Au nom de Jésus, sors de cette prison. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus. Peu importe la puissance de la tradition, peu importe la puissance de la sorcellerie, peu importe la puissance de ces blocages, peu importe la puissance de la famille de ton père, le Saint-Esprit est puissant que tout esprit qui existe sur la terre. La Bible dit l'esprit que vous avez en vous est puissant que l'esprit qui est dans ce monde. En ce moment que je parle, laisse que la puissance de Dieu commence à agir dans ta vie, commence à agir dans tes veines, commence à agir dans ta santé, commence à agir dans ton finance, comment agir dans ta vie, dans ton foyer. Reçois la résurrection, reçois la libération, reçois la délivrance, sois libre. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la délivrance aux captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Reçois la libération, reçois la délivrance, sors de cette prison, reçois ta bénédiction, reçois ta santé au nom de Jésus. Sois délivré, sois restauré, sois rétabli, sois restauré. Que la gloire de Dieu atteigne ta vie. Là où tu me suis, reçois la bénédiction de Dieu. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus que j'ai pris. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Tony. C'était tellement puissant et fort, tout ce que vous nous avez dit par rapport à la liberté que nous avons en Christ. Oh, nous sommes réellement, réellement libres. Nous sommes bénis. Ce soir, nous avons vraiment, vraiment été bénis. Je ne sais pas si vous avez un mot avant que nous puissions clôturer l'émission de ce soir. Que les anges de Dieu fassent un saut dans ta vie et libèrent ta vie, toi qui me manques. Que les anges de Dieu mouvent en haut, en bas, gauche, à droite. La Bible dit désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Que les anges de Dieu effectuent ce mouvement dans ta vie, toi qui me suis. C'est la parole que Dieu me dit de te donner maintenant. Que les anges de Dieu agissent là où tu es. Toi qui as un problème de santé, que les anges de Dieu opèrent ces miracles-là dans ta vie. Je place un ange de Dieu derrière toi pour enlever la maladie là qui te dérange, pour enlever cette opération-là qui a été arrêtée, pour enlever toutes les choses qui ont été décidées au nom de Jésus. Que les anges de Dieu te visitent. Là où ton argent a été bloqué, que cet argent-là soit libéré au nom de Jésus. Que cela revienne à toi au nom de Jésus. Que ta vie puisse aller de l'avant. Que Dieu te bénisse là où tu es au nom de Jésus. Sois béni. Le pasteur Tony te bénisse. Non seulement le pasteur Tony, mais en même temps les chantres de Dieu. Je chante aussi pour Dieu. Tu peux écouter la musique dans Tony Lokemba Ministry. Tu peux t'abonner dans notre chaîne et tu peux continuer à nous soutenir. Ce que j'aimerais lancer, c'est tout qui me suit. Tu veux apporter dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. L'album Mote Kopela est presque à la fin. Nous avons eu le clip de notre chanson Kita Osala. J'attends ton commentaire pour nous donner encore le courage. J'attends ton soutien parce que nous voulons encore continuer dans ces choses. Il y a un clip que nous devons faire à la fin de ce mois. Si Dieu te touche, contacte-moi et Dieu va te bénir. C'est comme ça que nous faisons pour que l'œuvre de Dieu avance. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tony, Pasteur de l'Éternel. Nous avons vraiment été bénis. Nous sommes toujours bénis par vos prédications et nous sommes encore bénis par vos chansons, les chansons que vous nous bénissez avec. Et je crois que vous êtes une bénédiction pour les corps du Christ. Nous sommes vraiment, vraiment bénis. Et ce soir encore, nous avons été bénis. Pour ceux-là qui
qui sont venus pour la toute première fois, comme le pasteur Tony a dit. C'est un pasteur chantre et il a des singles qui sont déjà sur sa chaîne YouTube. Vous allez taper sur Tony Lokemba. Lokemba Ministry. Oui. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir ça, allez consommer. Il y a vraiment des très belles mélodies cantiques pour la gloire de Dieu et ça va vraiment, vraiment vous bénir. Allez là-bas, n'hésitez pas à soutenir l'œuvre de Dieu et Dieu va vous bénir. Je sais que nous avons été nombreux, nous avons été bénis ce soir et pour ceux-là qui vont encore nous suivre après seront encore bénis. L'homme de Dieu nous a parlé sur la liberté en Christ et je crois que ces messages que tu as écoutés, toi qui nous as suivis en paix, en retard, va encore au débit et tu vas voir ce que le pasteur Tony nous a expliqué dès le début. Il nous a vraiment expliqué sur la liberté. Je sais que ça va vraiment vous bénir. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain. Soyez toujours connectés sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook Bibette Fort et membres. Nous serons là parmi vous les vendredis prochains à 20h, heure de France. Nous serons là avec cette émission Une heure d'impact avec Jésus-Christ. Nous serons là pour écouter encore les enseignements et la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu et c'est cette parole qui nous affranchit. Et je crois que ce soir, nous avons encore été affranchis par cette connaissance de la parole de Dieu. Et retrouvons-nous les vendredis prochains. Que Dieu vous bénisse. On s'est dit, Amen. bye. Bye bye. Bye.